Salut, bienvenue sur ma chaîne. Merci beaucoup pour tous vos gentils messages et commentaires sur ma dernière vidéo me souhaitant la bienvenue. C'est bon d'être de retour et je ne me rendais pas compte que je vous avais autant manqué, alors merci. Beaucoup plus de vidéos à venir et celle-ci est une autre vidéo très demandée. Les gens me demandent cela depuis si longtemps et je suis tellement heureuse de le faire enfin. Ce sont des gouttes de chocolat blanc. Si vous pensiez que les gouttes sortèrent de la mode des gâteaux, vous vous trompez, elles perdurent. Et le chocolat blanc est extrêmement difficile à travailler. C'est pourquoi tant d'entre vous demandent comment je fais mes gouttes de chocolat blanc. Mais ne vous inquiétez pas, je vous guiderai étape par étape et rendrai cela très facile, ou aussi facile que je le peux. Ce dont vous aurez besoin cependant, c'est d'un très bon chocolat blanc. Donc j'utilise du chocolat de couverture, c'est du calibre, de très haute qualité et c'est absolument délicieux. Beaucoup de chocolats blancs de supermarché ne sont pas réellement du chocolat blanc. Ils contiennent beaucoup d'huile végétale. Le chocolat de couverture contient donc les bonnes quantités de beurre de cacao et de lait, puisqu'il s'agit de chocolat blanc. Donc, optez pour la couverture et ce n'est pas si cher. En ligne, il y a des tonnes d'options pour s'assurer que c'est du bon chocolat blanc parce qu'en fin de compte, vous voulez manger des choses de bonne qualité. Le prochain ingrédient est de la crème double et nous faisons essentiellement une ganache. Comme mes gouttes de chocolat noir, mais juste des quantités légèrement différentes. Et ensuite, nous avons besoin d'un ingrédient secret qui est ceci. Et ça a l'air assez effrayant. On l'appelle dioxyde de titane. Il est sans danger pour la consommation et c'est essentiellement un colorant blanc. Si vous ajoutez un colorant blanc au chocolat, il se séparera à cause des graisses. Donc encore une fois, beaucoup d'entre vous ont des problèmes. Savez-vous pourquoi le chocolat se sépare lorsqu'on le colore? Ça devient bizarre. C'est la raison pour laquelle il doit s'agir de colorant pour chocolat et le dioxyde de titane est la réponse. Alors commençons. Sur feu moyen, je vais simplement chauffer ma crème, tout comme mon autre ganache, et chauffez-le jusqu'à ce qu'il fume. Vous voulez garder la crème en mouvement car si vous la laissez, une peau pourrait se former, donc je fais toujours simplement tourner la casserole. D'accord, donc c'est bien et fumant. Cela signifie qu'il a atteint environ 75 degrés Celsius. Et c'est le moment où vous voulez ajouter votre chocolat blanc. Alors je vais juste déplacer ça hors du chemin et je l'ajoute directement dans la poêle. J'ai oublié de mentionner les quantités, mais ne vous inquiétez pas, je les note dans les commentaires ci-dessous. Mais cette fois, plutôt que de faire plus de crème au chocolat noir, nous allons plus vers le chocolat à la crème, car le chocolat blanc est plus gras. Donc je vais ajouter le chocolat blanc à la crème. Je vais simplement le faire fondre et commencer lentement à le remuer. Et le chocolat blanc va fondre dans la crème chaude. Et comme vous pouvez le voir, le chocolat a fondu. C'est un problème, c'est devenu jaune. Ne vous inquiétez pas, c'est normal et c'est la raison pour laquelle nous ajoutons le terrifiant dioxyde de titane. Alors, une petite astuce, si vous faites les gouttes d'or ou les gouttes colorées, je ne me soucie pas du dioxyde de titane. Parce que lorsque vous faites de l'or qui est légèrement jaune, de toute façon, si vous manquez de petits morceaux sur les gouttes, cela ne se voit pas. On voit moins si c'est jaune, plus si c'est blanc. Surtout quand je fais des gouttes d'or. Je le laisse comme ça. Donc c'est la ganache. Vous pouvez toujours l'utiliser dans le frigo, le fixer puis le fouetter et l'utiliser comme garniture pour les gâteaux ou les macarons, etc. Mais nous allons l'utiliser pour les gouttes et le colorer en blanc. Donc j'y vais avec environ 1 cuillère à café de dioxyde de titane. Il se présente sous forme de poudre. Je vais simplement l'ajouter et le mélanger. Et vous pouvez commencer à voir la couleur blanche se libérer. Nous avons la couleur, mais pas la texture. Le dioxyde de titane ne se mélange pas bien, laissant de petits grains, donc nous le voulons le plus lisse possible. Donc, je vais le mélanger avec un mixeur. D'accord, donc c'est maintenant vraiment lisse. Donc, sans mixeur, mélangez au maximum à la cuillère et filtrez à travers une passoire pour éliminer les gros morceaux. C'est prêt à être mis dans un récipient.
D'accord, et c'est prêt à être versé, donc je vais juste aller préparer les gâteaux. Donc, ces gâteaux ont été au frigo pendant environ 20 minutes, et ensuite je les ai passés au congélateur pendant environ 5 minutes, donc ils sont super froids. La raison en est que la ganache au chocolat blanc prend beaucoup plus de temps à se figer, donc vous voulez que le gâteau soit froid pour qu'il ne continue pas à couler, 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 couler. Donc, vous voulez qu'elle reste sur le gâteau. Donc, je vais commencer avec une, et ensuite je vous montrerai une autre technique pour une autre. Mélangez-le avant de le faire couler et ensuite, comme je le fais avec mes gouttes de chocolat noir, je vais utiliser une spatule. Versez-le au centre et tournez-le lentement pour l'étaler. Rappelez-vous, le gâteau est froid, donc il refroidit déjà la ganache, donc vous ne voulez pas être trop lent. Vous ne voulez pas être trop rapide non plus. Donc, cela pourrait demander de l'entraînement. Étalez-le jusqu'au bord, puis sur les côtés. Ainsi, les gouttes mettent aussi plus de temps à se former. Soyez juste patiente et observez leur comportement. Et puis regardez autour. Et si vous pensez que certains sont un peu coincés, vous pouvez les aider à descendre avec plus de ganache. Et vous pouvez simplement former un couple. Donc, ils se sont en fait très bien formés, donc je ne vais pas y toucher. C'est très tentant de continuer à choisir. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que vous mettez trop de ganache et ça continue à couler. Mais elle se fige en même temps. Et une texture ludique se produit. Il vaut mieux donc laisser cela. Si vous pensez que la ganache est un peu trop liquide, vous pouvez la remettre directement dans le réfrigérateur ou le congélateur pour qu'elle se fige un peu plus rapidement et je vais la laisser telle qu'elle. Alors que celui-ci continue de goûter lentement, une autre technique pour faire cela si vous n'êtes pas très à l'aise avec un couteau à palette consiste à mettre la ganache dans une poche à douille et à couper un petit trou en haut. Et ensuite, aller lentement autour des côtés du gâteau et laissez-le tomber. Et vous voulez changer la pression, donc je vais en faire un peu plus ici. Et ensuite un peu moins ici. Et puis une fois que vous avez atteint l'endroit où vous avez commencé, il est bon de faire une autre bordure de chocolat blanc, mais ne pas la pousser cette fois, et ensuite lentement faire mon chemin vers le centre du gâteau. Ensuite, avec un couteau à palette, je vais simplement l'étaler pour une couverture uniforme. Donc soyez prudent lorsque vous étalez. N'en poussez pas plus sur les côtés pour éviter un effet double goutte. Ce n'est pas très joli. Voilà, c'est ainsi que vous réalisez des gouttes de chocolat blanc sur un gâteau. C'est simple, il vous faut juste du dioxyde de titane. J'écrirai dans les commentaires ci-dessous où je trouve le mien, je l'obtiens en ligne. Tant qu'il est sûr pour la consommation, c'est bon. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Espérant que c'était instructif. Si vous essayez, taguez-moi s'il vous plaît, chez George's Cakes ou George's Cakes sur Instagram. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, car plus de vidéos arrivent. Je promets, et partagez avec tous vos amis et faites passer le mot. On espère que vous avez aimé, et à la prochaine.